Oui, Salut, ça va? super. Tu vas bien? Oui, ça va, tranquillement. Ah, mais c'est bien. C'était attendu, là. Il s'est impatienté. Il laisse régler la caméra. Tu nous Ah, entends? oui, je vous entends super bien en plus. Tu vas bien, Sahel? Ouais, ça va, hein. Franchement, aujourd'hui, c'est une superbe journée. C'est la journée de la sortie du titre avec Admiralty. Donc, pour le moment, ça se passe bien, quoi. Ouais, c'est ce qu'on vient de me dire, mais justement, j'étais en train de regarder sur YouTube, mais je l'ai pas encore trouvé. Alors Non, bon. le clip n'est pas encore sorti. On va le tourner cette semaine. Et il va sortir dans la foulée, mais sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, le morceau est déjà là, sur Spotify, iTunes, tout ça. D'accord, bah on ira l'écouter alors. J'irai l'écouter après. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté, parce que je Merci sais à que toi. tu cours un peu partout, t'es tout le temps pris, mais t'as pris ce petit moment pour nous, c'est super sympa. Les gens sont super contents, donc on continue à partager le live et à tapoter les amis, s'il vous plaît, parce que ça, elle ne pourra pas rester trop longtemps vu qu'il a aussi plein de choses à faire. Et déjà, c'est déjà super gentil de nous accorder de son temps. Donc, on va commencer. Sahel, t'es prêt? Oui, je suis prêt. Je suis déjà Alors, là. on te connaît à travers le milieu artistique, mais nous aimerions en savoir un peu plus sur toi. Dans le milieu Ben, artistique. T'inquiète pas, hein. On va pas te poser des questions trop personnelles. dans le milieu artistique? Dans un peu. Alors, déjà, j'ai fait quelques questions. Tu vois, j'ai fait une liste de questions, mes propres questions, si on a le temps de tout faire, parce que comme je sais que. Oui, y a pas Et de puis souci. après, il y a une boîte à questions avec des questions des abonnés, si on a le temps de les faire. Et puis voilà. D'accord? Ouais, ça Donc, fonctionne. je vais te demander en premier de te présenter en quelques mots. Ben, je peux dire que artiste de reggae martiniquais, ça fait à peu près 25, un peu plus, 25 ans de carrière. Et je vis exceptionnellement de la musique, voilà, hein. J'ai fait quelques featuring avec pas mal d'artistes dans le monde, dans la Caraïbe. Et jusqu'à maintenant, ça se passe super bien, quoi. Depuis que j'ai commencé jusqu'à maintenant, j'ai toujours envie de continuer, j'ai toujours cette même passion depuis le début. Grâce à vous, en plus, tous ceux qui me supportent. Nous aussi, on a envie que tu continues. Donc, tu vas continuer. Justement, tout à l'heure, j'étais en train de sélectionner des musiques, mais je mélangeais un peu avant, maintenant, parce que t'as tellement fait de sons que, ouais, je savais plus quoi choisir. Moi, j'adore tes sons. Donc, Ah, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la musique? j'étais au collège et quand j'ai découvert le hip-hop au début, ça m'intéressait de pouvoir dénoncer des choses, dire nos ressentis sur un support musical. Ce qu'on pouvait peut-être pas faire, par exemple sur du zouk ou autre chose. En tant que jeune de cité, tout ça, j'habitais à Volga, après j'habitais à Montgérald. J'avais envie de raconter notre vécu ou bien dire ce qui se passe autour de nous. Et puis j'aimais bien le flow aussi dans le rap ou dans le raga parce que au début je savais pas encore bien chanter, je connaissais pas la musique. C'était plus facile sur du rap. Voilà, le rythme un peu saccadé, et très peu de mélodies. Et ensuite j'ai appris les mélodies avec le reggae. Donc j'ai commencé par le rap, ensuite le raga, et le reggae m'a donné les mélodies et puis la vibe un peu plus spirituelle. D'accord. Ok. Et Et j'ai un commencé, souvenir. j'avais 13 ans, j'étais en cinquième, quoi. Ah ouais. Ouais. Collège Dillon. Dans le même collège, tu avais Pline Pyroman. Il y avait pas mal de gars qui chantaient déjà. On a reçu Pline dernièrement, il nous a parlé de toi aussi par rapport à certaines choses et tout, mais ouais, effectivement, il nous a fait un petit topo de tout ça, c'est bien. Et à l'heure actuelle, tu peux être fier de toi quand même parce que t'as monté les échelons. Oui, j'ai quand même j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. J'ai eu aussi quelques déceptions dans mon parcours, mais ça m'a forgé, quoi. Et 25 ans plus tard, j'ai toujours envie de donner du son.
je m'inspire toujours, je suis toujours inspiré, je regarde ce que les autres font pour voir ce que je peux améliorer ou bien ce que je peux prendre chez les autres pour amener dans mes morceaux. Qui fait que je me suis essayé à différents styles. J'ai commencé par le rap, après j'ai fait du reggae, du rap, j'ai fait de la dancehall, j'ai fait du zouk, du compas, un peu de chata, voilà. Et là où je suis le plus à l'aise, c'est sur du reggae, bien sûr. Ça m'a fait rire quand t'as dit chata parce que j'ai écouté le son avec, justement, dans le chata, on n'est pas obligé de parler de coco. Ouais, et les artistes à mon époque, il y avait beaucoup de subtilité. On savait dire les choses sans vraiment le dire, quoi, crûment. Et j'ai gardé cette marque de fabrique, quoi. Géolo. Non, mais on aime la personne que tu es, donc ne change pas. Un souvenir de ta première scène. Ma première grande scène, c'était en Guadeloupe. D'ailleurs, c'était l'anniversaire ou bien le lancement de la compile KSS. À l'époque, il y avait une compile qui s'appelait KSS, qui était produite par Dance Music, sur laquelle il y avait Admiralty à ses débuts, plein de gars, quoi. Boubou, Bowser Jimmy, c'était la grosse compile de Raga en Guadeloupe. D'ailleurs, c'est la première fois que je prenais l'avion. Donc, la première fois que j'ai pris l'avion, c'est pour aller chanter avec RMTG, Lévi, tout ça. Et je faisais l'interlude. En gros, la première partie, et puis j'intervenais entre les artistes. C'est comme ça que c'est ma première scène. Ma D'accord. première grosse scène. Sinon, j'ai fait quand même des sons de système avant ça en Martinique. Mon premier live, je peux dire que c'est au Trois-Îlets, à Lansalane. C'est Sista Majesty. Sista Majesty m'avait invité, il faisait un son de système en live. Le groupe s'appelait BIP. C'est la première fois que j'ai fait un live. Donc, mes deux scènes qui sont remarquables, je peux dire que c'est au Trois-Îlets, Lansalane, et en Guadeloupe, avec KSS. D'ailleurs, je chante à la fête de Lansalane, disons, 30 ans plus tard. Je chante le 29 de ce mois, 29 juin, à Lansalane. Donc, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. D'accord. Eh ben, moi, je veux venir. J'espère. Et tous ceux qui veulent venir nous voir performer, ce sera un bon show live, quoi. Ah oui, il faut, il faut. Et quel ressenti tu as eu à ta première scène, vraiment ta toute première scène? Ma première scène, c'était impressionnant puisque, chanter devant plein de gens comme ça en live, mais ça a fonctionné parce que les gens me découvraient et ils découvraient mon univers, ils ont plutôt aimé. Là où j'étais le plus impressionné, c'est la première fois où j'ai chanté en boîte de nuit. À l'époque, c'était le Palacio, Manikou Night. Je venais chanter des chansons spirituelles. Il s'était mis à dire que Dieu n'existait pas en boîte. Franchement, c'était vraiment chelou, quoi. Et les gens étaient un peu perturbés entre ce qu'ils découvraient et aussi le talent qu'ils découvraient. Donc, voilà, quoi. Moi, j'étais D'accord. impressionné en tant que jeune rasta. Je viens chanter en boîte un truc spirituel. Je pense que ça se fait très rarement. Mais c'est une superbe expérience. Ça m'a donné envie de continuer et de faire les autres morceaux que j'ai fait après, quoi. D'accord. Un moment décisif que tu as eu dans ta carrière. Un moment décisif, j'en ai eu plusieurs. Par exemple, écrire le morceau Marie-Josée, c'était quand même un hommage, mais aussi un défi. J'ai défié des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec moi, ou bien mon morceau PIA, où je dénonce des choses qu'on vit jusqu'à aujourd'hui, quoi, des choses qui sont actuelles. Quand tu fais un morceau où tu dénonces des choses, c'est quand même un risque que tu prends de te mettre des gens à dos et aussi d'éveiller des consciences. Donc,
Je pense que chaque fois qu'on fait un morceau où on dénonce quelque chose, où on prend position, c'est un choix, quoi. Un choix. D'accord. Quels sont ou quelle est ta plus grande influence? Machin, un artiste que tu aimes bien, qui t'a inspiré. J'aime beaucoup, j'en ai plusieurs. Je peux dire Lucky Dub et Garnet Silk. Ce sont deux D'accord. artistes que j'aime beaucoup. Et actuellement, j'aime beaucoup Jackio. Parce que Lucky Dub et Garnet, ils sont décédés, mais artistes vivants que j'aime beaucoup, Jackio, Lauryn Hill, voilà, Francis Cabrel. Ouais, j'aime beaucoup. J'écoute Écoute un peu aussi de tout. beaucoup Daniel Balavoine. Oui, mais justement, tu avais fait un son, tu avais repris SOS Terrain en détresse. J'ai repris SOS de Terre en détresse et sur mon album Puzzle, j'ai repris tous les cris des SOS. Donc les deux sons SOS de Balavoine, je les ai repris. C'est un artiste qui est très difficile à chanter Ouais, j'imagine. parce que c'est parce que je l'ai tellement écouté. Tu sais, au bout d'un moment, à force d'écouter un artiste, tu t'imprègnes et ça ressort, quoi. Aussi, j'aime chanter liquide dans mes concerts. Après, bien sûr, Bob Marley, mais c'est une évidence. La base. La base. Bob Marley, artistes locaux aussi. J'aime beaucoup Metal Sound, Prince Radical, beaucoup de Roughneck à l'époque. Tous ces artistes-là, Yannis Odia, Striker, c'est des artistes Ouais, j'ai grandi avec eux. Je les écoute, ils m'écoutent aussi. Donc, on s'en inspire. On s'inspire les uns les autres. c'est toi qui écris tes textes. J'ai pas besoin de te poser la question, j'en suis sûre. Mais qu'est-ce qui t'inspire, justement? Je m'inspire beaucoup. À mes débuts, je m'inspirais beaucoup de la Bible. Je lisais beaucoup de la Bible. Je lisais des livres très spirituels comme Conversation avec Dieu. Ou bien, ouais, beaucoup de poésie. Je lisais des livres où, par exemple, les dictionnaires d'expression française, dictionnaire d'expression créole. Je lisais ça. Je m'inspire de certaines expressions que je mets dans mes chansons. Sinon, beaucoup de mon vécu, ce qui se passe autour de moi, par exemple, des histoires d'amour, des gros poils, des chagrins d'amour qui me sont arrivés, la naissance de mes enfants, tout ce qui se passe autour de moi, la nature. Quand tu es à côté de la mer, tu entends le bruit des vagues, des trucs. Quand tu vas à la rivière, tout ça, ce sont des sources d'inspiration. Il y a aussi des gens qui me donnent des conseils. Tiens, par exemple, ma chanson Une adolescente, c'est une dame que j'ai rencontrée à l'aéroport qui me disait, ouais, ma fille, ceci, cela, elle n'écoute pas, essaie d'écrire une chanson. Et voilà, ça a donné la chanson Une adolescente. D'accord. Et est-ce que tu as un rituel particulier avant d'entrer sur scène ou en studio? Avant d'entrer sur scène, bien sûr, je fais des vocalises parce que la plupart du temps, on chante plus d'une heure de concert. Il faut que ta voix soit bien chauffée pour que dès les premiers morceaux, tu sois à l'aise. Après, on a une prière qu'on fait ensemble avec tout le groupe. Donc, c'est beaucoup de concentration. Après, j'ai une prière que je fais tout seul, où je demande aux éléments de me donner la force, quoi. Je demande à la force divine de me donner la force, le courage, les mots surtout, les mots justes pour pouvoir transmettre au peuple qui te regarde. Il y a un public qui est venu prendre quelque chose et ils sont venus recevoir, il faut donner. C'est tout. D'accord. Merci. Et si tu n'avais pas été chanteur, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait comme métier? Je pense que j'aurais été pêcheur parce que j'aime beaucoup la pêche. D'ailleurs, quand je chante pas, je fais de la pêche. Pêche sous-marine, pêche en bateau, toutes sortes de pêche, j'aime beaucoup. J'aime le foot. J'aurais peut-être été, je me serais plus lancé dans le foot. Je crois qu'à mon époque, c'était plus difficile. Maintenant,
on a plus d'infrastructures, on a plus de joueurs professionnels qui, qui s'intéressent à ce qu'on fait maintenant et qui investissent sur la Martinique, quoi. Par exemple, Mm. Gary Bocali, il fait beaucoup avec l'Académie PSG. Il y a Frédéric Piquion qui fait beaucoup aussi avec son association. Ils viennent chercher des jeunes ici et c'est vraiment bien, quoi. Ou bien, j'aime beaucoup la mécanique aussi. Pourquoi pas. Ah, t'as plusieurs choix du coup, ça va. C'est pas compliqué. Dessin, j'aimais le dessin. Et Mais tu dessines bien? la musique, ça me va bien. Oui, Tu dessines? je dessinais bien, mais parce que quand j'étais au collège, je pratiquais, mais maintenant, je sais dessiner, mais j'ai peut-être perdu un peu la main, mais il faut pratiquer, quoi. Comme dans tout. D'accord. La Ouais. musique, si tu pratiques pas, tu perds, tu vas pas perdre le don, mais tu vas perdre la facilité, quoi, l'expérience. Mm. C'est comme au foot, si tu joues pas, si t'as pas joué longtemps, quand tu reprends, eh ben, tu as perdu tes réflexes, tu peux même te blesser, c'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Le conseil que tu donnerais à des jeunes à l'heure actuelle? Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes maintenant, dans quel que soit le métier qu'ils veulent faire, c'est n'hésitez pas à vous former. Faites beaucoup de formations. Dans la musique, n'hésitez pas à prendre des cours d'instruments parce que c'est très important d'entendre, quoi. Avoir l'oreille musicale. Il n'y a que les instruments qui peuvent vous donner ça. Savoir lire aussi. Moi, je sais pas lire une partition, je joue beaucoup à l'oreille. Mais si je savais lire une partition, c'est encore plus facile. Dans mon groupe, on a des musiciens qui savent lire, il y en a qui savent pas lire, hein, mais ceux qui lisent, ils ont besoin de moins d'entraînement que les autres. Le gars vient, D'accord. il lit une partition, c'est réglé, quoi. C'est plus facile. Mais si on peut avoir les deux, c'est-à-dire D'accord. se détacher de l'intellectuel aussi et avoir l'oreille. Un artiste qui sait lire et qui sait jouer à l'oreille, c'est un génie, quoi. Ouais, c'est encore mieux. Comment arrives-tu à gérer entre le milieu artistique et ta vie personnelle? Ben, moi, c'est pas vraiment difficile parce que j'ai pas, je suis pas embêté comme, je sais pas, si un Michael Jackson vient en Martinique, pour lui c'est invivable, mais moi, ça reste encore, je suis à la limite du raisonnable où je peux sortir, faire mes courses, me voir dans la rue, on va me demander des autographes, des photos, mais c'est pas plus gênant que ça. Des Hmm. fois, des fois, on peut te croiser en soirée, on te demande est-ce que tu vas chanter, bon, ça reste agréable. Mais on veut tout le temps te voir chanter, quoi. Bon, j'avoue, moi, je l'ai fait chanter la fois où je l'ai croisé, hein. Je sais pas si tu t'en rappelles. Yes. Dernièrement, je t'ai croisé à la poste à Ducos. Tu te rappelles pas? Exactement. Et Moi, tu je m'as dis, fait chanter. je Tu m'as veux fait chanter. m'acheter une, je veux Ouais. qu'il chante. Eh ben oui, mais c'est notre génération, donc du coup, ça fait super plaisir. Moi, ça m'a fait tellement plaisir de te voir en vrai, tu vois. Donc, ouais. Euh, alors, alors, Même dis-moi quand une collab. même quand je joue au foot, des fois, les gars, ils veulent te tester. Il y a un gars qui va essayer de te dribbler. Tu vois? Donc, t'as un peu une fierté où faut pas te laisser dribbler. Si tu dribbles un gars, c'est la honte pour lui, ça elle l'a dribblé, mais où ils essaient de te donner un dribble pour dire qu'ils ont dribblé Sahel, ça reste de bonne guerre. Une collaboration qui t'a tenu à cœur, que tu as faite. Admiralty, ça a matché dès le début. Quand quelque chose match, hein, ben, c'est que c'est bon, quoi. Ou Staniski, quand il fait les instrus, chaque instru que j'ai fait avec Staniski, chaque morceau, ça a donné un hit. Depuis Maladie d'attirance jusqu'à They Will Never Know, jusqu'à les morceaux sur mon album, par exemple,
penser les mots, tout ça, ça a donné des hits. Le morceau avec Yannis Odjoa aussi, No Fear. Et Hmm. Stanisky, il a une patte particulière. Et le morceau aussi que finalement, j'ai fait beaucoup de sons avec Stanisky. Il y en a qui sont en préparation et ça match. On dirait que ça match. Stanisky, Admiralty. Et tous les autres, hein. J'ai aimé Oui, tous oui, mes, je me doute. bien sûr, Oswald, tout ça. C'est pour ça que je t'ai dit, donne-nous-en une en particulier, une collaboration qui t'a tenu à cœur, mais je me doute que toutes les Parce collaborations. que c'est le début, c'est mon premier, mon plus gros feat. Au début, j'ai envie de crier, pas comme les autres. Et celui qui est sorti aujourd'hui, Oulaouye, ça match, quoi. 20 ans après, ça fonctionne. On sent Ah, qu'il y a mais une c'est équipe bien. qui gagne. On espère qu'Admiralty nous répondra et qu'il pourra venir aussi à son tour en interview. Ouais, faut Euh, lui demander, hein. C'est un gars qui est vraiment cool. ouais, ouais. Je vais envoyer un message sur Instagram. J'attends, mais bon, on va en Il est remplir. cool, je vais lui dire. Ok, merci. Les amis, on va peut-être avoir Admiralty grâce à ça. Hein. On va parler de tes goûts. Euh, Ta passion dans la vie hors musique. Bon, ça, finalement, tu nous as déjà répondu sans nous. T'as dit la pêche, le foot. Le sport en général, basket, mais plus le foot, la pêche, les voitures aussi. J'aime la mécanique, quoi. Ouais. Ce que tu détestes le plus. Hum, le plus, les scolopan. Ok. Et puis, la méchanceté, en gros, quoi. J'aime pas les gens qui prennent plaisir à faire du mal, quoi. Ouais. Ça peut arriver qu'on t'a fait quelque chose, tu as envie de coup donner, coup rendu, mais méchanceté gratuite, non, tu vois. Ça, Mm. c'est pas cool, quoi. Ça passe pas. J'avoue. Est-ce que tu rêvais d'être enfant? Enfin, je pense que j'ai rêvé d'être ingénieur. Je sais pas de quoi. Fallait dire qu'il faut être ingénieur. Pompier peut-être. Tout le monde, ouais. Ça faisait rêver les uniformes. Peut-être tu es pompier, le camion et tout. Tu vas être Le petit un garçon. Ouais, les garçons, je pense que la plupart, ils ont rêvé de faire ça. J'aurais préféré être enfant dans cette génération-là parce que tous les enfants, ils veulent être footballeurs, quoi. Mm. On veut être Kylian Mbappé, Messi, tout ça. Ah ouais. J'avoue. J'avoue. C'est pas pour les mêmes raisons, mais C'est ça. Ouais. Ton repas préféré? mon repas préféré, c'est le lambi. Lambi avec, ouais, lambi grillé, brochette de lambi. Quoique j'ai découvert le calamari en grillé, ça a le même goût que le lambi. Ah ouais? Ah ouais, il y a un gars qui fait ça à Volga sur le pont, c'est vraiment bon, quoi. Donc n'hésitez D'accord. pas, c'est un ami, donc vous venez de la part de Sahel, tous les vendredis, tous les samedis, calamari, et ça a le même goût que le lambi et en moins dur, quoi. D'accord. Moi qui suis fan du lambi, j'étais un peu, voilà, quoi. Ouais, mais t'as aimé, donc faut Ah, j'ai goûter. adoré, j'ai aimé. Ton Sinon, bon, péché mignon. à Etal aussi, les fruits, j'aime beaucoup les fruits, quoi. Mm. La mangue, Ah ouais. ah ouais. Les trucs. Euh, Ton péché mignon. Je dis merci, c'est quand les gens envoient des cadeaux, parce que comme je sais que tu n'es pas trop... Donc, quand tu as au-dessus, là, tu as 57, c'est que tu as reçu quelques cadeaux et des abonnements. Et quand tu vois des trucs défiler, c'est des cadeaux. Mon péché mignon, les fruits, ah ouais. Même un plat de rambutan, de kidney. C'est bientôt, là, bientôt, c'est la saison, en fait. Même les mangues, je peux passer une journée à manger ça. Franchement, Mais c'est bien, parce qu'au moins, c'est pas des cochonneries, c'est bon pour la santé. ouais. Ouais. J'ai un petit verre de Colbec, pourquoi pas aussi, ouais. Franchement.
Si tu pouvais exaucer 3 vœux, si tu avais une boule magique. Exaucer 3 vœux. Il y a plein de choses à faire en Martinique, hein. Mais bon, que, wow. Déjà, j'aurais pas tous les gens qui sont en difficulté dans ce pays-là, notamment les enfants qui sont issus de familles vraiment défavorisées. J'aurais vraiment essayé de créer une école privée et prendre tous ces enfants-là pour qu'ils fassent partie aussi de l'élite, quoi, pour qu'il y ait plus de toutes ces différences de classe, quoi. Hmm. Oui, on aurait équilibré les choses. Ça, c'est de un. Ensuite, j'aurais fait que la Martinique soit vraiment riche et indépendante, comme Dubaï, par exemple, ou je sais pas quoi. Et puis, j'aurais fait en sorte que tous les gens qui n'aiment pas le reggae, ils soient séduits, quoi. Le monde entier, qu'on passe du reggae tous les matins, comme ça. Réveil. Au réveil, que ce soit prescrit par la sécurité sociale, remboursé et tout. Un bon son là, un bon reggae le matin. Ça aurait mis tout le monde cool. Peut-être que ça aurait permis aux gens d'être plus joyeux dès le matin. Oui, Parce que franchement, ça te met zen. Le matin là, tu écoutes un bon reggae. Ta journée, elle ne peut être qu'agréable. Tout ce qui se passe après, rien ne t'atteint. bah moi je vais écouter plus de reggae le matin. Moi j'écoute du reggae mais pas le matin. Le matin je suis énervée. Voilà, tu fais ça le matin, tu prends un café. Je bois pas de café. Eh Je ben, reste au quand tu jus. pars au travail, tu mets un reggae. Un bon route. Et puis après, tu mets ce que tu veux. Voilà. Ta citation préférée. On aurait pu dire que c'est Chemberet Pamoli, puisque c'est mon hit et ça me suit partout où je vais. Ah bah ça. Partout où je vais, les gens me disent Chemberet Pamoli et c'est ce qui me colle à la peau. Et c'est Même le président Macron a dit Quimbé raide, pas molly. Mais lui il a dit Quimbé. Chemberet. Quand je suis allé en Guadeloupe, à l'époque, c'était, j'ai oublié son nom. Euh, Avant Charlus. Ben, il passait mon morceau lors de ces élections et une fois j'étais en interview sur la radio, il a appelé en direct pour me féliciter, pour me dire tiens, Biret pas mauvais, quoi. Voilà, même ici, la plupart, beaucoup de politiciens, quand ils font leur campagne publicitaire, ils utilisent ce morceau-là, quoi. D'accord. Un rêve que tu souhaiterais réaliser. Un rêve que j'aurais aimé réaliser, c'est faire une tournée mondiale, quoi, avec mes musiciens. Aller vraiment partout, quoi. J'ai déjà commencé, mais ah, euh, par exemple, je sais pas, aller en Inde, partout, en Jamaïque, mais pour Hmm. faire de la musique, quoi. En Europe, tourner, voilà. Ah Les plus ouais, faire le tour du musiciens, monde. quoi. Hmm. Ouais. C'est kiffant de voyager avec les gars de ton île et de partager ça, quoi. Mais ça va venir. Mais oui, la musique qui t'a fait décoller. Un morceau à moi, Tchembiret Parmoli. C'est ça qui, j'ai sorti ce morceau-là en 2001 et c'est là que ça a vraiment démarré, quoi. Là, j'ai fait le tour du monde. C'est ce Nouvelle que je pensais. Haïti, Réunion, partout. J'ai chanté ce Ouais. morceau. Canada, les îles, Barbade, Saint-Martin, Saint-Lucie, Dominique, un peu partout. Ouais. Partout. C'est vrai, hein, j'adore ce son, ouais, tout le monde, hein, je pense. Hein. Euh, Un film qui t'a marqué. La ligne verte, c'est mon film préféré. J'ai dû regarder ça 3 fois au cinéma et une dizaine de fois chez moi. J'ai le DVD. J'ai aimé le film One Love de Bob Marley. Je l'ai vu 2 fois aussi.
J'ai remarqué que j'aime beaucoup le cinéma. Je ne m'étais pas observé, mais je suis cinéphile et Harriet Tubman, j'ai aimé ce film. Si vous pouvez le voir, il est sur, je crois qu'il est sur Netflix, je sais pas. Harriet. Donc, la D'accord. lumière verte, Harriet, One Love. Sinon, Equalizer, hein, les films Equalizer, là, avec Denzel Washington. Non, non. La ligne verte, c'est pas ceux qui sont en prison? Oui, avec Tom Hanks et Ah ouais. il est Ah oui. décédé. Je ne connais pas son nom. Oui, avec la petite souris. Il avait une souris. Ah Oui, ouais, ça, ce le film film-là, est magnifique. c'est mon film culte, ça. Ah ouais. Franchement, c'est un beau film. Et non, mais le pire, c'est quand même si tu veux pas pleurer, t'es obligé de pleurer quand tu dis. Euh, ah ouais, il a une phrase qui dit dans la. J'ai peur du noir, patron. Oui, oh là 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 là, ça fait mal au cœur. J'ai adoré ce film. J'ai Ouais. le DVD. Sinon, il y a plein de films qui sont beaux. L'histoire de Ray Charles, où il est aveugle et tout, Oui, musicien. j'ai vu. C'est un beau film aussi. En plus, en tant que musicien, ces films-là te touchent. A Star is Born avec Lady Gaga Ah, aussi. Wow. ah oui, ce film était magnifique aussi. Ah oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Zion Bon, aussi, Zion, le film je récemment l'ai pas là, vu. en Guadeloupe, Je l'ai j'ai aimé pas vu. ce film. J'ai aimé. Franchement, production locale, c'était. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ce soit local, que ce soit un film créé avec les Antillais aux Antilles. C'est ça qui Et est positif. qualitatif. Hmm. Des qualitatifs. Hmm. Alors, on va parler de tes projets. Peux-tu nous parler de tes projets à venir? Alors là, j'ai le morceau avec Admiralty, donc on va tourner le clip. Sinon, j'ai des singles en préparation et puis j'ai toujours un album en préparation. Il y a un album puzzle qui vient de sortir, mais j'ai tellement de sons dans ma tête que il faut que je me dise que dans un an ou deux, je sors notre album. Sinon, la tournée de puzzle va démarrer le 29 octobre à Paris. On commence avec une date à Paris. 29 octobre, ça se passe une salle que j'aime beaucoup, le New Morning. Les tickets sont Écoutez déjà bien. New Morning, ouais. Les tickets sont déjà en vente. Et puis on aura aussi la même tournée, on va la faire en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Restez connectés, mais la première date, le 29 octobre, c'est un show live. C'est pour l'album Puzzle. Bien sûr, les autres titres ils seront présents, quoi. Je Hmm. suis pour chanter tous mes hits, même quand je sors des nouveaux morceaux. Sinon, pendant les vacances, j'ai quelques soirées, donc suivez-moi sur mes pages Instagram et Facebook. Donc toutes les dates elles sont là, quoi. Tous les flyers. Hmm. On n'a jamais arrêté de tourner, on va pas arrêter de sitôt, quoi. Donc, tous ceux qui sont en hexagone, profitez-en. Il a dit le 29 octobre. Commencez à Oui. prendre vos places. D'accord? Parce qu'il faudra pas pleurer après pour dire on n'a pas eu de place, on n'était pas au courant. Une Il vient de deuxième le dire. date. Et Voilà. si vous voulez une deuxième date, eh ben, remplissez déjà la première et puis on fait une deuxième hein, Voilà. À Paris, en plus. à Paris. Franchement. Voilà. Où te vois-tu dans 10 ans? Sur scène, si Dieu me prête vie encore, je vais être sur scène et puis à chanter des nouveaux titres en live surtout, un peu comme Capleton. Capleton a 58 ans, dans 10 ans j'aurai le même âge. Je vais être pareil. Je vais être sur une scène en Guadeloupe, en Martinique, Miami, n'importe où. Haïti, sur scène. On te le souhaite. Sur l'eau, avec un gros bateau, deux moteurs. Là, j'ai un petit bateau avec un moteur, mais dans 10 ans, deux moteurs. En train de pêcher avec mon pote Yannick, voilà, mon frère, mes potes du Marigot. La pêche. Donc, c'est des Au niveau, qui au niveau, sont
fous les sargasses là en plus là. Franchement, c'est. Ouais, si j'avais parmi les trois vœux, si j'avais une boule magique toujours, j'aurais enlevé les sargasses parce que les gens souffrent, les personnes âgées, les pêcheurs aussi. Hmm. On enlève les sargasses, on envoie ça en Europe, je sais pas. Devant les Ils musées. trouveront vite une solution là cette fois-ci, t'inquiète pas. Voilà. C'est ça le pire, c'est que si tu envoies ça là-haut, ça va être résolu en une semaine, peut-être même Comme ça moins. dans la scène là. Ouais. Ouais. Parce que les sargasses, c'est un réel problème. Hein. Les gens qui habitent déjà dans les communes, il y a beaucoup de sargasses, ils sont obligés de changer leur appareil tous les 6 mois, les voitures. Les Euh, télés, les clims. J'ai ouais. vu le port du Marigot, là où les bateaux sont. C'est hallucinant. Ça commence à durcir, ça veut dire que ça devient comme si c'est une dalle. Et les bateaux, ils peuvent plus sortir, quoi. Et les On gars, revient. ils vivent de la pêche. C'est leur métier. C'est, nous, on aime manger le poisson frais. Et c'est eux qui vont chercher ça pour nous, quoi. Ouais. Après, c'est, voilà, ce sont les dérives, de ce que les humains ont fait, quoi. Le réchauffement climatique, tout ce qu'on a créé. Ils écrasent Malheureusement, les mangroves. malheureusement, c'est les bons qui payent pour les mauvais. C'est ça. Voilà. C'est les petits qui payent pour les grosses industries qui réchauffent la planète, quoi. Ouais. C'est triste. Mais bon, avec les dirigeants qu'on a, ça va pas s'arranger. Hein. Alors, les voyages. L'endroit qui t'a le plus marqué et pourquoi dans tes voyages? La Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un pays où les gens sont vraiment humbles, simples et reggae man. Pour te donner un exemple, quand j'étais sur scène, c'est le maire de la commune qui passait du reggae. Le gars jouait du Running Spear, même des reggae trop roots pour moi, quoi. Et, et Bob Marley, Gregory Isaac. Et quand je te dis le maire de la commune, le gars des locks, Bermuda, short déchiré, tranquille, quoi. Et j'ai été impressionné. Et quand j'ai chanté Tchemberet Pamoli, c'est 20 000 personnes qui sautaient comme si, c'est pas moi, comme si t'avais envoyé le son de Joey doit filer, quoi, à la fête du Robert, quoi. Mais il faut vraiment aller là-bas pour comprendre, quoi. C'est vraiment roots. J'arrive à un endroit où il y a des gens qui vendent des colliers, des bracelets et tout. Donc ils ont mis, tout est exposé dehors. Il n'y a aucun vendeur. Tu te sers et tu mets l'argent dans une bouteille, quoi, de soda. Donc la Ah ouais? bouteille est remplie d'argent. Personne ne touche. Franchement, va faire ça en Martinique. Pas qu'en Martinique, hein. En France même. C'est, Et figure-toi que nous, il y a peut-être 30 ans en arrière, on était un peu comme ça. Vraiment respectueux. On a perdu ce côté-là, quoi. Le côté village, tout le monde connaît tout le monde se respecte. Et c'est ça que j'aime avec la Nouvelle-Calédonie, quoi. ouais. Ouais, ça a bien changé, hein. Oui. L'humain a changé. C'est Ouais. triste. Quand tu pars en voyage, en tournée ou peu importe, qu'est-ce que tu n'oublies pas de mettre dans ta valise? Mon déodorant, la brosse à dents et mon casque. Parce que quand je prends l'avion là, il faut que j'écoute du son. Parce que j'ai un peu peur des avions. Quand c'est les petits trajets comme les îles, ça va. Guyane aussi, 2 heures. Mais quand tu commences à aller en France avec 8 heures de vol, ah Ah non, ouais, c'est chaud. donne-moi mon casque. Ah ouais. Mais Ouais. toi, ta première tournée, c'était la première fois que tu as pris l'avion, c'est quand tu es allé en Guadeloupe. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion de ma vie, c'est quand je suis venue vivre en Martinique. Et, et j'ai fait 8 heures d'un coup. Mais à l'heure actuelle, je suis jamais repartie en France, tu vois, donc ça veut tout dire. Ah ouais, mais c'est effrayant. Pour aller en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait 31 heures d'avion. Ah ouais. Et comme ça, Ah non. c'est chaud.
Mais rassure-moi, tu voyages allongé quand même, tu es confortable, t'arrives à dormir dans l'avion, tu. Oui, mais au début, j'étais pas encore assez prestigieux, donc je voyageais collectif que j'avais rien. Maintenant, on essaie de se mettre soit en première classe ou en classe intermédiaire, quand on peut. Mhm. Ouais, Mais pour être mieux. franchement, c'est chaud. 31 Quelle heures. cu- Ouais. Ah ouais, 31 heures, ah non, c'est chaud. Mais Quelle c'est pour cuisine? ça que quand tu vas en Nouvelle-Calédonie, il faut pas aller pour un seul jour. Faut rester une semaine, puisque tu as fait 31 heures d'avion, faut rester au moins une à 2 semaines, quoi. Bah Pour, ouais, pour pour pas profiter, redescendre. Ouais, ouais, te ressourcer, parce que laisse tomber la fatigue après ça. ouais. Mhm. Quelle cuisine étrangère t'a le plus séduit? J'aime la cuisine thaïlandaise, quoi. Tout ce qui est, ouais, pas chinois, quoi. J'aime beaucoup. La cuisine asiatique. Les D'accord. champignons, les trucs, crevettes, saucisson, gingembre. Vraiment, ouais. La Ok. cuisine lyonnaise aussi, mais c'est épicé, beaucoup. Et Tu puis, manges bien pas sûr, épicé? allez, je mange épicé, mais les réunionnais, c'est épicé, quoi. D'accord, c'est une gamme au-dessus. Ça rigole pas. Ah Et ouais. la cuisine africaine, j'adore. J'aime la cuisine africaine, chef de poisson, le jus de bissap, gingembre et tout là. Ah ouais, franchement. D'accord. Haïtien aussi. Un peu, ouais, beaucoup haïtiens, le rivion, l'ambi boukali haïtien, mon Dieu. Pas de Ah ouais, toujours. c'est tellement bon. Du Dion banane pesée. Oh là là. Alors, plutôt mer, rivière ou montagne? Rivière, j'aime beaucoup la rivière. Bon, la mer, j'y suis tout le temps, mais en fait, quand je vais à la plage, je m'ennuie. Parce que pour moi, la mer, c'est synonyme de pêche, de plongée, de voir des poissons, voilà Mm. quoi, invasion. Mais quand, sur une plage, je m'ennuie. Donc, je préfère aller à la rivière, l'eau glacée, une bonne rivière aussi, ça fait détendre, c'est thérapeutique. Même Ouais, la, j'avoue. la montagne aussi, j'aime l'idée où, j'aime les randonnées, quoi. Monter à la montagne, les traverser, voir des choses, quoi. Et il fait Mhm. frais, ouais, la fraîcheur, l'idée de voir l'horizon aussi, c'est vraiment magnifique. Ok. Ma dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ce serait quoi? Euh, j'aurais aimé un peu plus d'humilité, quoi. Il y a des gens qui, si on était humble, je pense que ça aurait changé plein de choses parce que tu te dis que l'instant d'après ne t'appartient pas. Mm. Pour moi, quelqu'un qui est hautain ou qui, il sait pas que il peut mourir la seconde d'après. Si tous les gens étaient humbles, je pense que ça aurait aidé beaucoup, quoi. On serait plus bienveillants les uns les autres. T'aurais pu ne serait-ce que quelqu'un en stop. T'aurais ou bien aider ton voisin. Voilà, Mhm. quoi. Aider quelqu'un, ça t'aurait pas dérangé parce que tu sais que nul n'est à l'abri. C'est vrai. Voilà, plus d'humilité. Ok. Simplement. Le Est-ce talent, que il tu... est là, tout est là, mais il n'y a pas assez d'humilité. Ok. Est-ce que tu pourrais adresser un message à quelqu'un de spécial pour toi? Tu peux nous dire qui c'est, tu peux ne pas nous dire qui c'est. C'est toi qui vois. Euh, pas vraiment, hein, je sais pas, Tes enfants, ta femme, peu importe, un proche, moins proche, un ami, quelqu'un avec qui tu as fait une collaboration. Enfin, oui, mes enfants, peut-être leur dire que je les aime, même si j'ai pas tout le temps été là, même si des fois j'ai fait des conneries, voilà quoi. On a qu'un seul papa, et c'est moi quoi. t'as combien d'enfants, ça, elle, si c'est pas indiscret? J'ai 3 enfants.
D'accord. Ils sont en Martinique? Oui, ils sont en Martinique. J'ai déjà des grands-enfants qui ont peut-être ton âge. J'ai une fille qui a 28 ans. Attends, tu me donnes quel âge? Je sais pas, 28, Non, non? montez, monte. 35? Non, ouais, Ouais, bon, ça va. Mais t'es de la génération de ma fille, quoi. ouais. C'est la même musique. Peut-être que vous allez dans les mêmes soirées. Non, je vais pas trop en soirée, moi. Ok, J'aime bien être chez moi. alright. Moi, Ah, j'aime les concerts. J'aime les concerts, j'aime les sound systems. Les sound systems ou reggae, même pas forcément les sons où ça envoie du trap ou des trucs ou là, forcément de la dancehall, mais plus les sons reggae roots comme à hmm, l'ancienne. Après, je me suis surpris à aller en soirée pour découvrir ce que le public aime. hmm. C'est pour mon travail, c'est une déformation professionnelle. Voir aussi ce que les DJ passent en soirée, comment ils mixent, pour me faire mon avis, de savoir quel titre ils peuvent aimer sur un album. D'accord. Si j'ai un Ah, conseil à donner aux gens, c'est d'écouter leur subconscient. Parce que tu as toujours une petite voix intérieure qui te dit, ne sors pas, sors, tourne à droite, tourne à gauche. Mais on l'écoute jamais. Et cette voix-là, elle m'a déjà enlevé dans pas mal de pétrins, quoi. hmm. Faut C'est vrai que écouter ton subconscient, ta voix intérieure. Elle ne ment jamais. La demoiselle, pas sortir ici, pas faire ça, pas manger ça. Faire attention. c'est Mais si toi, écouter. ouais, il faut s'écouter. C'est un peu du discernement. Hmm. Et Sahel. si, oui, vas-y. Ah, vas-y, termine. Si tu n'as pas forcément ce discernement, demande, le dire à Dieu ou demande à la la force supérieure de te donner ce Adja. Demande discernement. à Adja, t'allais le dire. Oui, parce que pour moi c'est Jah, mais pour lui c'est Allah, c'est Bouddha, t'as Oléa. C'est la même Donc, personne pour tout, ouais, c'est c'est la même pas personne. important. Tu lui Hmm. demandes ce discernement et il va te le donner. Ouais. Ouais, ça c'est vrai, cette parole elle est belle. Amender lit et que ou que t'en lit parce que j'ai déjà mis en pratique et franchement ça ne rate pas. C'est la seule personne qui nous trahira pas. Voilà. Sahel, je sais pas, comme je vois qu'il est déjà 58 et que Ah je ouais. sais est-ce que tu nous laisses prendre une ou deux questions quand même dans la boîte à questions ou pas des abonnés? Vas-y. D'habitude on fait monter du monde, mais comme je sais que bon, on a un temps un peu, je vois que tu as des choses à faire, donc je veux pas abuser non plus. C'est déjà gentil. Donc je vais prendre une ou deux questions. C'est plié, hein, tu vois bien. C'est des abonnés qui ont mis en dessous de la publication où j'avais mis ta photo, tout ça. Donc c'est au pif. Tu as le droit de pas répondre si tu n'as pas envie de. Est-ce qu'il peut faire un duo avec une jeune? Bien sûr que je fais ça. Oui, ça. Moi, je suis ouvert au talent. D'ailleurs, je l'ai déjà fait par le passé et franchement, j'ai croisé des artistes en Martinique qui ont énormément de talent et je peux, oui, faire des duos, écrire des chansons pour eux. Franchement, oui. On va faire un duo ensemble alors. Tu vas me faire entendre comment tu chantes. Alors, as-tu à faire face à des difficultés dans ta vie d'artiste? Precious Loveman. Oui, des fois, il y a des fois où il y a pas de concert. Quand tu arrives, par exemple, pendant le carême ou bien pendant le Covid, voilà. Là, c'était vraiment difficile. Je te donne un autre exemple. Quand j'ai sorti mon album Ma Vision, il est sorti le 16 août 2005. C'est le même jour où il y a eu la catastrophe aérienne en Martinique. Hmm. Ils ont annulé toute prestation, toute fête en Martinique de août jusqu'à décembre. Aïe. Ok, respect, c'était un hommage. Mais on a oublié qu'il y a des gens qui vivent de musique. Hmm. Donc, on n'avait aucune prestation, zéro. Et on a surmonté toutes ces épreuves
le Covid, tout ça. Avec la foi, on a profité pour faire autre chose. Ben, j'ai été faire de la pêche, j'ai fait du bricolage. Je savais qu'il allait dire ça. Je m'attendais à ça. J'ai composé, j'ai profité pour écrire des chansons, j'ai fait des prestats privés, j'ai fait des concerts en vidéoconférence. Pareil. Voilà quoi. Sinon, on a eu aussi des aides. La SACEM nous a aidés, la CTM aussi. Il y a eu des aides pour les artistes. Mais c'est un métier, franchement, si tu n'aimes pas ça, si t'as pas la passion, faut pas faire ça. Je Hmm. pense que dans tous les métiers, Ouais, bah oui. il y a des métiers où c'est ton gagne-pain, tu es obligé. Et des fois, je vois les gens sur la route, ils ont pas envie d'aller travailler. Le visage, il est éteint, mais, on a dit au chef des raids, quoi. C'est comme Ouais. ça. La vie, elle est comme ça. Mais chacun a son talent. Alors, il faut peut-être trouver un échappatoire. Si tu n'aimes pas le métier que tu fais, tu le fais pour survivre, mais trouve quelque chose à côté qui te donne le sourire. Compagne. Exactement. Voilà. En moun nou aimer, en bagaille qui a fait plaisir, quoi. Hmm. On va prendre la deuxième et dernière question. De ton vécu et parcours, te considères-tu comme un porte-parole pour la jeune génération? Jesus Loveland. Alors, à l'époque, oui, mais maintenant, les jeunes, ils écoutent plus du reggae. Encore tout à l'heure, je rentre dans un magasin, il y avait un jeune stagiaire, on lui demande, tu connais ça? Il ne connaît pas. Non. Donc, non, pas de parole pour ceux qui écoutent. Et Hmm. maintenant, il y a des artistes plus jeunes, avec un plus jeune public. Après, mon travail, c'est d'essayer aussi de séduire le jeune public, leur donner du son sans pour autant me travestir, quoi. Essayer de faire un reggae pour qu'il leur parle à eux. Il y a des collaborations avec des jeunes artistes pour, euh, pour que ça puisse leur parler aussi, quoi. Ou Après, écrire pour des jeunes artistes. Donc, ce sera moi, mais à travers quelqu'un d'autre. moi, je trouve que les musiques que tu as fait aussi dernièrement atteignent le jeune public quand même, hein. Oui, oui, oui. Il y a, oui. Il y a Euh, des, Bag- vraiment dire, Bagoda, il y a tu vois. énormément de jeunes qui me connaissent. Mais tu as des jeunes qui sont, pas forcément je dis des jeunes, tu as des gens, même de notre génération, qui sont fermés, ils écoutent que du reggae. T'en as qui écoutent que du zouk. J'ai des amis qui écoutent que du rap. Les gars Hmm. ne écoutent rien d'autre. Moi, j'écoute de tout. Moi aussi. Dès que ça me parle, bon, il y a des choses que je vais écouter moins que d'autres parce que ça correspond pas à ma philosophie ou à mon âme, quoi. Il y a des chansons qui m'agressent. Quand c'est trop violent, trop rapide, trop machin, Hmm. trop criant aussi, j'aime pas trop le bruit. Quand c'est trop, ça fait trop de palpitations, je vais écouter, mais à faible dose. Hmm. Mais j'écoute de tout pour, voilà. J'aime l'ouverture d'esprit, quoi. Faut pas être fermé. Et Même puis si c'est ça aussi qui t'inspire. En écoutant un peu de tout, tu prends de l'inspiration. c'est Hmm. enrichissant, ouais. Eh ben Sahel, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. On reste en contact. N'oublie pas que tu vas demander à Admiralty de venir en Je vais lui interview. demander. Je le vois très bientôt. Je le vois lundi ou mardi. Je vais lui demander. De toute façon, tu as mon contact, au pire, tu demandes même à. Et puis, tu peux lui donner si jamais, ou l'inverse, me donner son contact s'il veut. Et puis, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Merci à toi d'avoir pris un moment pour nous, encore une fois. Je souhaite une bonne fête de la musique à tous. Demain, il y a pas mal de choses, donc n'hésitez pas, hein. Il y a des choses partout. Il y a la fête à Bellefontaine. Il y a à Tivoli, il y a un sound système dans le parc. Il y a l'Ansuivier, Fort-de-France, devant le Tom, sur le Malécon. Il y a pour tout le monde. Demain, vous pouvez pas dire qu'il y a rien à faire. Donc, Tu on y seras où, va. toi, Sahel, demain? Tu veux pas nous dire? Alors demain, je vais faire un parcours assez spécial. Déjà, j'ai une presta privée à Saint-Pierre. Ensuite, je compte passer à Tivoli, peut-être l'après-midi,
pouvoir les faire chanter et finir à l'ensuite dans le son système, quoi. Je fais un parcours, quoi. Et Ce c'est vrai que soir, j'ai oublié que demain, je c'est vais la dans fête le de son la... système aussi. Ce soir, on se darlait. D'accord. Eh ben, passe un bon moment, fais attention à toi. Merci à ton manager Merci à aussi. vous. Un big up Big à up à vous, vous. amis. Et Yaman. puis, Tchéberet Pamoli. Merci la musique. Et puis, le morceau Olaouye, il vient de sortir. Donc, quand je raccroche là, tout le monde là, allez le télécharger, allez visionner, allez écouter. C'est un bon son, quoi. Comme à l'époque, Sahel, Admiralty. On change pas une équipe qui gagne. Yes, sir. Voilà. Merci beaucoup, Sahel. Bonne soirée à toi. À bientôt. À bientôt. Tu veux que je te descende ou tu sais faire? Parce que je sais que tu fais Je ta... vais m'assortir, mais ne me descends Ah, pas. un petit truc. Un petit Oui, truc aussi. Il faut faire plus de live sur TikTok. Parce que, et oui, oui, abonnez-vous oui. à Sahel sur son compte officiel. Effectivement. Et j'ai jamais fait de live. Je vais essayer de m'y mettre. Mais C'est si pas tu veux, en plus, je forme les gens à faire des lives. Je sais, ok. je m'y connais bien Je sur vais les venir faire réseaux. une Donc, si tu as formation. Il besoin, n'y a pas de souci. n'hésite pas. Il n'y a pas de souci. Yeah. Bonne Merci. soirée, Sahel. Bye. J'espère que ce moment vous a plu, les amis, que vous êtes contents. Et du coup, merci Didi. Alors, comme Didi vient de vous mettre en épinglage, juste là, retrouvez l'interview sur YouTube d'ici quelques jours. Je mettrai l'interview sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début, la fin, le milieu ou même l'interview tout court. Donc n'hésitez pas à partager le YouTube, à vous abonner au YouTube surtout. Le nom est juste là. Et voilà, allez écouter le nouveau son de Sahel avec Admiralty. Faites tourner un maximum sur toutes les plateformes. Le clip arrive bientôt. Et puis peut-être que bientôt on aura Admiralty en interview, les gars. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de recevoir Sahel. Ça m'a fait super plaisir que vous soyez tous là. C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas pu faire d'interview parce qu'il y avait les assises populaires. Mais là, on est revenu. Et on continue, les amis. Je vous mets à chaque fois je sais pas si vendredi prochain on aura quelqu'un ou pas. J'ai pas encore organisé parce que j'ai pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. D'accord? Vous avez kiffé? Eh ben, c'est super. C'était le but. C'était le but et moi, ça m'a fait super plaisir de le recevoir également. Merci TPX. Merci à ceux qui ont envoyé des cadeaux. C'était adorable. J'ai pas pu faire monter. D'habitude, je sais que je vous fais monter pour lui poser une question ou lui donner un petit message, mais comme je sais que son temps était limité parce qu'il avait d'autres choses de prévues et qu'il a déjà consacré un moment pour nous, j'ai pas voulu abuser. Mais oui, toutes les interviews sont des pépites. C'est clair, de la première jusqu'à celle d'aujourd'hui, j'ai pas à me plaindre. Je reçois vraiment du monde, des personnes adorables, des personnalités connues, pas connues, des TikTokers, des influenceurs, des personnes qui font des vidéos, de tout le monde, des personnes un peu plus connues. En tout cas, on essaye de faire en sorte que tout le monde vienne et que tout se passe bien et que tout le monde se fasse entendre. Merci Woudaï, merci pour les cadeaux mes amours. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, c'est adorable. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, dimanche, Rodrigue fait un live à 14h pour faire le bilan et la conclusion des assises populaires. Donc rendez-vous sur son live à 14h, d'accord? En attendant, profitez de la fête de la musique demain. Pour ceux qui vont sortir, faites attention à vous surtout. Prenez soin de vous. Faites attention sur la route, d'accord? Je vous fais plein de gros bisous. Et bonne soirée à tous. Bye!